Ce dimanche 5 février 2023 à 21h10, TF1 diffuse Océan 8 de Gary Ross, un spin-off 100% girl power d'Océan Eleven. Pour l'occasion, la production a eu l'autorisation de tourner dans ces lieux prestigieux new-yorkais. Télé Loisirs vous explique tout. On prend les mêmes et on recommence ? Plus ou moins. En 2001, Océan Eleven, premier film d'une trilogie devenue culte, réalisait le casse du siècle en réunissant sur grand écran une palette de superstars dont notamment Brad Pitt, qui a récemment ébloui le tapis rouge du Grand Rex à l'avant-première de Babylone, George Clooney, Matt Damon ou encore Julia Roberts. Quelques années plus tard, Hollywood imagine une nouvelle version de l'œuvre originale de Steven Soderbergh. Et en 2018, un spin-off intitulé Océan 8, diffusé ce dimanche 5 février à 21h10 sur TF1, voit le jour. Il consiste tout simplement à reprendre l'histoire d'Océan Eleven, avec des femmes. Et quelles femmes ? Sandra Bullock, Cate Blanchett, sacrée à la dernière Mostra de Venise, Rihanna, Anne Hathaway. Elles sont toutes là. Girl power. Debbie Océan, Sandra Bullock, sœur de Daniel Océan interprétée par George Clooney dans Océan Eleven, a enfin purgé sa peine de 5 ans de prison. Une affaire de famille chez les Océans, nous direz-vous. Elle a ainsi profité de ses longues années de détention pour élaborer minutieusement le casse du siècle. La mission ? Dérober un collier de diamants d'une valeur de 150 millions d'euros durant le Met-Gala, le prestigieux événement annuel organisé par le Metropolitan Museum of Art, Met, de New York. Mais si ne vous savez, l'influenceuse Lena Situation et l'actrice Camille Cotin y ont même été conviées l'année dernière. Pour parvenir à ses fins, Debbie Océan réunit cette femme, toute experte en braquage. Du strass et des paillettes. La ville de New York est ainsi choisie comme cadre de l'intrigue. Et pour plus de réalisme, les équipes de tournage ont souhaité poser leurs caméras dans des lieux prestigieux de la grosse pomme. Les bureaux du magazine de mode Vogue World Trade Center ont ainsi ouvert leurs portes aux équipes du film, tout comme le manoir Cartier, situé sur la 52e rue. Une anecdote loin d'être surprenante étant donné le rôle qu'a tenu l'historique maison joaillière française dans Océan 8. Et elle a notamment fabriqué le bijou pour les besoins du film, une pièce baptisée le Jeanne Toussaint en hommage à la directrice artistique de la maison de 1933 à 1970. Pour la petite histoire, le long-métrage s'inspire d'une véritable gemme conçue par Jacques Théodule Cartier, aujourd'hui disparu. À lire aussi Océan 8, TMC, robe de créateur, diamant légendaire. Découvrez les secrets du film.